Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, je suis en train de préparer les guidances de 2021. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les cancers. Voilà. Avant de commencer à travailler, je vais remercier toutes les personnes qui se sont jointes à moi. Merci beaucoup sur ma chaîne. Merci. Merci pour vos commentaires constructifs, mais j'ai bien ri avec quelques-uns d'ailleurs. Puis aussi, je salue, mais vraiment, toutes les dames, toutes les messieurs, toutes les personnes qui m'ont fait confiance sur des guidances privées. C'était un très beau moment. Merci pour la confiance que vous m'avez accordée. Il y aura quelques commentaires qui vont être mis, libre à chacun. Voilà, en témoignage du travail effectué pour eux. Voilà, ben écoutez, merci. Merci à tous. Alors, je vais vous expliquer comment je travaille. J'ai essayé de rapprocher le plus que je pouvais toutes mes cartes parce que je sais qu'il y en a qui adorent quand j'ai plein de jeux. Donc là, il y en a 6, il y en a 6. Je vais en avoir 7 et je vais en avoir 8 jeux. Donc je pense que pour les guidances 2021, on devrait arriver à trouver des petites choses. Donc je vais commencer avec 2 énergies, une carte des voyageurs sacrés, une autre des archanges Raphaël, 4 cartes des Bélines de Gabriel Sanchez, 9 des tarots des sorcières. Donc je vous expliquerai ça tout à l'heure. Je vais en avoir 4 des améthystes love et je vais en avoir 4 ou 5 ou 6 des oracles miroirs. Voilà, bon ben écoutez, on commence. Allez, c'est parti. Donc pour nos amis les cancers, le tonnerre au loin, clarifier les choses. Donc je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être nécessaires d'être dites. Il va falloir amener la lumière sur des craintes, des inquiétudes, des pourparlers, des propos, des gestes, des attitudes. Je me tue à dire à beaucoup de signes, voilà, le tonnerre est au loin, le pire est passé, mais s'il reste une toute petite chose ou deux, peut-être faire le nécessaire avant les fêtes par exemple, ou avant de commencer une nouvelle année. Commençons une nouvelle année avec des belles choses et pas avec les restes de l'année précédente. Je pense que ça pourrait être, pour les amis des cancers, je pense que ça va leur parler d'ailleurs. Clarifier les choses. Voilà, donc ça c'est une première énergie. Avec les oracles des archanges Raphaël, j'ai attrapé le pardon. Mais voilà, l'une ne va pas sans l'autre. Voilà, voilà, on clarifie et on pardonne. Et la carte me dit, libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qui engendrent en vous. Ne restez pas avec ça sur le cœur. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Donc je pense que pour pardonner ici, il va falloir s'expliquer là. Voilà mes petits amis les cancers, ce qui vous attend sur l'année 2021. Donc, il est possible que les pourparlers ou les découvertes ou voilà, les discussions, les échanges, les tumultes, les colères, voilà, tout ça peut-être se passeront dans le courant de l'année. Au vu de votre jeu, il sera quand même un petit peu électrique d'ailleurs. Voilà, mais après, bon, voilà, on peut parfaitement pardonner s'il y a quelque chose à pardonner. Mais souvent, pardonner, c'est se pardonner soi et ne pas rester avec des rancœurs parce que ça nous détruit un tout petit peu quand même aussi. Alors, maintenant, on va attraper 4 cartes sur les oracles des Bélines. Nous avons les pourparlers. Vous voyez, on continue. Donc, le corbeau, c'est la mauvaise parole, c'est les disputes, c'est les mal-à-propos, les incompréhensions, c'est les tourments. Voilà. Donc, je pense que nos amis les cancers, on part pour pardonner pas mal de choses sur l'année 2021. Hein. Ouais, je vais la mettre là, la carte. Voilà. Il y aura des choses à pardonner, mais d'abord, il faut s'expliquer. Il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment. Après, vous obtiendrez la paix. Voilà, on me parle de paix. On parle que c'est la fatalité, il faut en passer par là. Voilà. Et on me dit donc sur des discussions, des trafics, des mal-à-propos, des comportements. Voilà, je pense qu'il y aura des choses à mettre au clair. Entre les pourparlers et les trafics, je pense que le bal est ouvert. Nous allons commencer l'année 2021. Voilà, avec un ensemble de... Je pense que vous allez faire un petit peu le ménage, je dirais.
J'ai envie de dire que vous allez faire un petit peu le ménage dans vos connaissances, dans vos amis, sur vos réseaux sociaux, voilà, les amitiés. Voilà, je pense que le trafic veut dire aussi qu'il y a quand même des petites choses qui sont faites, qui ne sont pas très très claires. Mais enfin bon, si vous vous y retrouvez, ça appartient à chacun de vous. Mais je dirais pas trafic dans le sens où menteur, manipulateur ou versatile. Non, je dirais que trafic, bon voilà, il y a peut-être une parole qui a glissé ou vous avez perçu peut-être des mots sur sur une autre personne, ou ça peut être un cancer ou plusieurs cancers qui se sont un petit peu enflammés. Et bon, ben voilà. Sur l'année 2021, il va y avoir, on va juste régler tout ça à cheveux coupés et au ras des pâquerettes. Je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Mais ça ne sera pas anodin. Hein. Je vais voir ce qui me sort en Doldeck. On me dit que c'est à travers le travail. Vous voyez? Alors, ça peut être des amitiés au travers du travail, ça peut être des relations avec des collègues au travers du travail. Oh, ben il me sort la carte bleue derrière. On me dit que vous êtes accompagné, vous êtes dans l'amour. Voilà, on me dit qu'il y a beaucoup d'amour pour beaucoup de cancers. Hein. Oui. Hop, mes cartes sont à l'envers. Il y aura beaucoup d'amour pour beaucoup de cancers. On dit que sous un retard, il y a l'union, il y a l'amour. Voilà, et vous aurez des appuis familiaux. Bon, bah, écoutez, c'est très très bien. Et on dit que sur les entreprises, dont les pourparlers, les mauvaises paroles, les mauvais comportements, les choses qui seront nécessaires d'être mises à plat, seront donc réglées de manière à ce que tout puisse rentrer dans l'ordre. Cette carte, c'est la plus belle carte de mon jeu. Elle est très très positive, c'est la carte bleue. Voilà, donc ça veut dire que vous montez l'échelle, vous progressez, vous vous élevez et face à tout cela, vous allez pardonner. Parce que vous allez pardonner. Vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Puis en signe d'eau, vous êtes une personne, vous êtes dans l'émotivité. Donc les signes d'eau sont des personnes, voilà, on se fâche fort, mais c'est pas quelque chose qui perdure dans le temps. On n'est pas dans des rancœurs incontrôlées, non. Non, non, du tout. Voilà. Bon, ben écoutez, je ne reconnaissais plus mes cartes, il y en avait dans tous les sens. Voilà. Alors, ensuite, on me dit, on va prendre les tarots des sorcières. Alors, je vais voir au niveau des arcanes majeurs. J'en ai une, deux. J'ai deux arcanes majeurs. J'ai le mat. Donc, sachant que mon jeu, il y a 9 cartes. Les 3 premières, c'est les 4 premiers mois de l'année. Les 3 suivantes sont les 4 mois qui suivent. Les 3, la dernière rangée du bas, c'est les 4 mois pour finir l'année. D'accord? Voilà comment je travaille. Moi, je ne fais pas mois par mois, sachant qu'après, on a les guidances privées, générales pour le cancer. On va avoir la guidance sentimentale. Bon, enfin, et là, on fera un petit peu plus, dans le détail. Alors là, on me dit, on a le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, vous commencez l'année, donc vous vous envisagez avec vos 2 de pentacle, vous avez envie, vous ne manquez pas d'argent, vous n'en avez pas beaucoup, mais ce que vous avez envie de vous le garder. Vous avez envie de vous le préserver. Voilà. Vous en avez un dans chaque main, donc vous vous dites, bon, ben, je peux jouer certes avec, je peux m'envisager certes avec, je pourrais peut-être essayer de faire que de 1, 2 pentacles, je puisse en faire 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, je pense que cette carte pour ouvrir le bal, souvent ma première carte ouvre le bal sur le reste de l'année ou sur une consultation, une évidence. On me dit que vous allez commencer petit peu dans ce début d'année 2021, mais vous allez vous projeter. Vous voyez, parce qu'il me sort derrière le fou. Alors, le fou, lui, il a envie, le mat, si vous voulez, le fou. Tout dépend du tarot. Vous avez envie de vous projeter. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de sauter le pas et vous dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a ailleurs? Je veux y aller. De toute façon, je n'ai pas grand-chose. Je n'ai même pas ma besace. Si peu que j'ai mon chat. Il est accroché derrière. Trop joli. Mais j'ai envie de me projeter. J'ai envie de sauter le pas. J'ai envie de m'envisager. Voilà. Et derrière, on est en train de vous montrer l'empereur. Alors, l'empereur, c'est pas compliqué. L'empereur, c'est où est-ce qu'il va, ce qu'il veut, ce qu'il a envie d'établir, ce qu'il a envie de structurer, comment il veut le faire. En fait, il a songé à tout. Alors, moi, j'ai envie de dire, mes amis les cancers, que pour débuter l'année 2021, vous savez pertinemment vers où vous voulez aller. Mais vous partez de ce que vous possédez, pas ce que possède le voisin, pas ce que vous n'avez pas. Vous voulez
commencer l'année avec ce que vous avez vous, avec les véritables valeurs, avec le peu de deniers que vous avez, avec le 2 de deniers. Vous n'avez pas beaucoup, mais vous avez la motivation, vous avez la hargne, vous avez les connaissances, vous avez la force, la fidélité, vous êtes entouré de bonnes gens et vous allez vous projeter. Voilà. Donc, vers quoi vous allez? Deuxième période de 2021. Moi, j'ai envie de dire que vous vous projetez, a posteriori, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de multiplier vos deniers. Voilà. Et vous allez vous envisager avec un 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe me dit que vous allez rencontrer des gens sur votre route. Vous allez faire des connaissances, vous allez festoyer, vous allez vous réaliser à la pleine lune. Vous allez avoir des informations que vous allez aller chercher, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être au travers de connaissances. Vous allez chercher des informations et à la pleine lune, vous allez réaliser grâce à toutes ces informations. Je pense que vous avez envie de vous multiplier. J'ai le sentiment que vous avez envie de multiplier quelque chose, une réalisation, un accomplissement. Vous avez envie, vous avez quelque chose que vous savez faire. Comme si vous étiez un meneur. Comment je pourrais arriver à dire cela? Avec la reine d'épée, vous savez trancher, vous savez dire oui, vous savez dire non. Avec le page d'épée, vous voyez, ce sont les deux cartes qui suivent. Vous allez festoyer, mais parce que vous savez comment vous voulez mener votre groupe et vous savez vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez couper avec le passé. Voilà ce que me disent les cartes. On dit que vous avez beaucoup de fermeté, de rigueur, beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations. Vous avez beaucoup de savoir-faire. Vous avez beaucoup à travers les lectures, à travers les connaissances. Vous avez beaucoup d'informations. Vous avez envie de vous projeter comme un leader. Voilà. J'ai envie de dire qu'il y aura beaucoup d'amis cancer avec leur savoir-faire, peut-être avec leurs études, avec leurs éducations. Vous allez vous accomplir, vous allez multiplier vos deniers. Voilà, vous êtes parti en début d'année, voilà, avec 2 de deniers, et vous allez finir en fin d'année avec des épées, parce qu'il va y avoir des résolutions à prendre. Et je pense que toute cette année, ça va être une année de prospection. Voilà, vous allez vouloir multiplier vos deniers, mais vous finissez la fin de l'année. Alors, le début d'année est très prometteur. Vous vous réalisez. Mais à partir de la deuxième partie de l'année, avec le page d'épée, la reine d'épée, le 7 d'épée, le 2 d'épée et le 9 d'épée, ben écoutez-moi bien. Moi, j'ai envie de dire que vous allez couper, vous allez trancher, vous allez pleurer, vous allez vous chercher, vous allez vous réaliser. Mais à quel prix? Va falloir couper avec des personnes. Alors, est-ce qu'il y aura des pourparlers dans ces personnes avec lesquelles vous allez devoir couper? Est-ce que ce ne sont pas des personnes qui auraient pu vous amener à une réalisation, qui vont vous avoir déçu et qui vont ne pas avoir, elles ne vont pas vouloir accepter que vous ayez pu voir, vous voyez, on voit du trafic autour de vous, vous n'en avez pas complètement connaissance, vous n'en avez pas complètement conscience, on trafique, on est en train, j'ai envie de dire qu'on est en train de vous doubler, mes amis les cancers, on est en train de vous cacher quelque chose au sein d'un travail, vous pensez que vous êtes a posteriori dans une lancée prometteuse, et c'est vrai, mais à partir de la deuxième partie de l'année 2021, vous allez être trompé, on va vous tronquer, on va vous bafouer, vous allez vouloir trancher, parce que vous n'allez pas vouloir vous laisser faire. Et je pense que sur l'aspect professionnel, vous avez de grandes et de très belles choses. Vous allez vous réaliser, vous allez concrétiser, mais très vite, vous allez vous rendre compte que le vent tourne. Et vous allez vite vouloir récupérer ce qui est à vous. Voilà, dernière période de décembre, vous allez vouloir récupérer ce qui est à vous et vous allez prendre des décisions et vous allez penser que ces décisions, en essayant de partir avec le peu que vous aurez, mais vous aurez déjà pas mal, vous allez partir quand même avec quelque chose, vous allez partir quand même avec des résolutions, avec des acquis. Vous aurez crainte de ne pas prendre les bonnes décisions, mais vous prendrez les bonnes décisions. C'est parce que vous ne regarderez pas complètement là où est-ce qu'il faut que vous regardiez. Et on dit qu'en 9 d'épée, vous allez pleurer, vous allez être dans votre chagrin. Vous aurez tranché déjà dans la deuxième partie de 2021, mais ça ne sera pas assez. Il vous faudra peut-être trancher une deuxième fois. Ou peut-être d'avoir tranché dans la deuxième partie de l'année 2021, vous allez regretter un petit peu cette... vous allez peut-être trancher tellement violemment avec la reine d'épée, voyez. Vous allez trancher tellement violemment, tellement fortement,
que vous allez vous retrouver un petit peu seul. Vous avez les gens autour de vous vont un petit peu se retirer. Vous allez perdre quelques amitiés. Vous allez devoir vous défendre. Vous allez devoir vous battre pour pouvoir arriver à vous sortir de cela et finir l'année au moins, pas avec beaucoup, mais au moins avec les honneurs. Et vous serez là, assis sur votre lit, sur votre sort, avec vos 9 d'épée, et vous serez dans le mental, et vous voudriez de la communication, vous voudrez de la réalisation, vous serez pleine d'idées, vous aurez envie d'aller de l'avant, mais on ne vous écoutera plus, ou plus de la même manière. Voilà. J'ai envie de dire qu'avec le 5 de bâton, vous êtes une personne très ambitieuse. Et je pense que les plus belles choses que vous allez pouvoir réaliser, ce sera sur l'année 2022. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est pas un mauvais jeu. C'est pas tout à fait le jeu que vous auriez espéré sur l'année 2021. Vous démarrez très bien. Mais vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure de cet envol, avec le peu d'argent que vous avez, vous allez vouloir vous projeter. Vous avez les connaissances, la stature, la force, l'aplomb. Vous allez multiplier vos connaissances, vos réseaux. Vous allez multiplier beaucoup de choses autour de vous. Vous allez faire envie. Le page d'épée va vous mettre en garde. Attention, vous allez devoir prendre des décisions. Vous allez vous rendre compte de pourparlers, de gens qui parlent sur votre dos, ou par derrière, ou pas trop, très, ou trop ambiant. Vous allez trancher, vous allez couper, vous allez décider d'écarter des amitiés, de la famille, des amis. Vous allez faire le mea culpa, vous allez faire la lumière sur votre vie. Voilà ce qu'on est en train de me montrer. Et vous allez vous retirer. Le peu que vous avez, qui sera déjà pas mal, vous allez en vous retirant, vous allez vous le rapporter, vous l'amener avec vous. Voilà, le 7 d'épée. Vous allez vous le garder. Vous allez partir avec 7 plutôt que As d'épée, mais ou Reine d'épée, ou Roi d'épée. Mais vous aurez un 7 d'épée, mais au moins, vous n'aurez pas beaucoup, mais vous aurez. Et vous allez partir avec cela. Et on dit que vous allez prendre des décisions, vous serez un petit peu indécise, mais il aura fallu que vous tranchiez. Ça, de toute façon, la Reine d'épée, c'est ou vous tranchez ou vous plongez. Et plutôt que plonger avec toutes ces gens, toutes ces personnes, tous ces mauvais gens d'ailleurs, vu ce trafic que vous allez énoncer à haute voix, ça va tellement vous déplaire, ça va tellement vous froisser, que vous allez rester replié. Avec le 9 d'épée, vous serez dans de bonnes résolutions, vous n'aurez pas perdu toutes vos épées. Voyez, vous allez partir avec 7 d'épée, vous allez en récupérer 2 avec les prises de décision, l'honneur, l'estime de soi, et vous allez finir cette fin d'année avec le 9 d'épée. Un petit peu avachi. Est-ce que c'est bien tout ce que j'ai fait? Vous allez continuer à meubler votre intellect, à vous fournir d'informations. Voyez, on tirait en énergie au début. Le tonnerre est au loin, mais il y aura encore des petites choses à pourvoir dans l'année. Mais ce tonnerre est au loin, c'est ce qui, au début, vous allez devoir rentrer dans la vie avec des projets. Et le tonnerre est au loin. Et je pense que cette année 2021 va être une année où vous allez être dans des règlements. Des règlements, vous allez devoir taper du poing, vous faire respecter, trancher, couper. Vous allez devoir aussi pardonner à toutes ces personnes qui, quelque part, vous auront un peu à malmener. Malmener. On va voir ce qui me sort avec les oracles miroirs, la jalousie. Vous faites envie, vous faites la jalousie. Voilà. Ne racontez pas votre réussite. Parce que là, avec le 3 de coupe, c'est bien, hein? Vous allez vers quelque chose de beau. Hein? Vous voyez, vous allez vous séparer d'un ensemble de personnes. Pas le couple, ça n'a rien à voir. Là, ça reste très structuré. C'est le travail, c'est personnel, mais ça n'est pas le couple. Vous allez couper avec beaucoup de monde. Hein? On dit que ça va vous gagner au niveau de la santé. Vous allez être extrêmement fatigué en fin d'année. Ouais. Voyez, vous aurez quand même des tourments avec un homme. Il va vous malmener, il va vous balader d'un côté à l'autre, il va vous faire croire des choses, il va vous amener sur un terrain, puis sur un autre, il va vous raconter des choses, vous allez adhérer, ça va vous amener sur un terrain mouvant. Voyez, on dit que vous allez faire des choix, vous allez être tenu de changer de direction. Vous allez partir. Et on dit que sur la fin de l'année, vous allez être sur des résolutions, vous allez réfléchir différemment, penser différemment. Vous allez aller sur des idées nouvelles. Et on dit que malgré tout, vous finissez cette année avec de l'argent. Vous êtes parti avec un 2 de denier, vous voyez, le 2 de pentacle. Vous allez finir cette fin d'année avec de l'argent. Ouais, de l'argent, vous aurez des bonnes idées. Vous ne serez pas seul, vous aurez peut-être un enfant ou 2 ou 3, peut-être un projet que vous allez mettre naissance, vous voyez. On dit que la fécondité. Je pense que vous allez finir cette année où vous vous replierez parce que vous attendrez un bébé. Vous allez avoir des dommages et intérêts au niveau de l'argent. Je pense qu'il va y avoir quand même
des prises de position, de décisions qui ne seront pas moindres. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On dit que c'était héréditaire. Voyez, on dit que voilà, c'était écrit, c'est comme ça. C'était écrit. Il n'y a rien d'autre à faire. Quand c'est écrit, c'est écrit. De toute façon, que vous vouliez échapper à la situation, que vous vouliez tergiverser, ou vous dire je fais semblant de ne pas y voir, tôt ou tard, vous allez être obligé d'ouvrir grand les yeux. Allez, côté cœur, qu'est-ce qu'on a pour vous? Mes amis, les cancers, un amour véritable. Hein, voyez, ça sort pas trop l'amour, mais on verra avec la guidance privée, la guidance sentimentale du mois de janvier. Il y a de l'amour, donc c'est déjà bien. Voyez, fin de cycle de froideur sur cet hiver. Fin de l'hiver, ça sera donc ces disputes, ces tracas, ces trafics, ce dont vous aurez besoin de trancher. Les personnes seront des capricornes, des verseaux ou des poissons. Il y aura de la froideur. Ça va être quand même glacé, gelé. Hein. On dit que tout reviendra à la chaleur, à la plénitude, à la douceur dans la période de l'été. On vous dit qu'avec les... Entourez-vous de cancer, de lion et de vierge. Regardez. Voilà. Et pour finir, donc, relation de lien karmique. Vous aurez certainement une amitié, une amie, un ami, peut-être une connaissance, un patron, voilà, qui va arriver dans votre vie et je pense qu'il va vous aider sur cette fin d'année pour que cette fin d'année puisse se finir dans de bonnes conditions parce que vous avez une année quand même très tumultueuse. Hein. Alors, posez-vous 2 questions, je vais vous tirer 2 réponses, s'il vous plaît. Voilà, écoutez votre intuition. Première réponse. Allez, on y va. Deuxième réponse pour nos amis les cancers. Des relations profitables. Voilà. Et maintenant, je vais vous faire donc... je vais vous faire les 30 cartes. Alors, ce sont des petites... c'est un petit jeu que j'ai acheté où dedans il y a 30 cartes pour trouver la paix intérieure. Regardez. Voilà. Alors, je vais vous en attraper une. J'ai envie de celle-là, elle me plaît. Alors, qu'avons-nous pour nos amis les cancers? Le sourire que tu envoies revient vers toi. Un proverbe hindou. Voilà, derrière, nous avons un très joli texte. Je vais vous le lire. Également connu sous le nom de méthode Coué, l'autosuggestion est un bon remède contre le manque de confiance en soi, la baisse de forme et la déprime. Répétez-vous régulièrement et avec conviction que tout va bien et vous verrez les choses s'améliorer. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir se garder sous le coude, le garder au fin fond comme cela contre soi ou dans un portefeuille. Qu'elle vous porte bonheur. Regardez comme elle est jolie. Voilà. Donc pour mes amis les cancers, je vous souhaite quand même une belle année, bien sûr. Une très 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 belle année. Ça n'est qu'une guidance. Veillez, ça ne pourra pas parler à tout le monde. En cela, ben écoutez, si ça vous a plu, si cette guidance vous a plu, je vous invite à vous joindre à nous laisser un commentaire constructif si vous le souhaitez. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année pour mes amis les cancers. Je vous souhaite un bon début d'année 2021, mais nous verrons dans les guidances qui vont arriver sur janvier. En cela, ben, je vous embrasse très très fort et je vous dis à janvier. Au revoir.